Reportage spécial à Cuba, dans la région d'Artemisa, plus précisément au capital d'Angerona, qui est une plantation de café qui était très importante dans les années 1820. Et aujourd'hui, je vous invite à la connaître un peu mieux avec nous. Ah tiens, je lis qu'il y a 2 siècles, il y avait un franco-allemand qui produisait justement du café dans la province. Étais-tu au courant? 1000 milliards de mises à bord. Qu'est-ce que ce café est bon. Toi, Raoul, est-ce que tu sais pourquoi il est si bon? Ah, en effet, il est bon. Je me demande bien. Ah, je crois que je sais quelqu'un qui pourrait nous aider un peu par rapport à ça. Demandons à Inès l'experte. Inès, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci Raoul. Alors d'abord note bien que le café est une plante chlorophyllène, ça signifie qu'elle contient des chloroplastes. Voici le schéma d'une cellule végétale chlorophyllène. On peut bien voir les chloroplastes qui contiennent de molécules de chlorophylle qui permettent de réaliser la photosynthèse. L'énergie solaire est la base de la photosynthèse, c'est pour cela qu'elle est si importante pour les végétaux mais pour tous les êtres vivants. La photosynthèse est la synthèse de matière organique grâce au dioxyde de carbone, des sels minéraux et l'eau faite à travers la lumière pour créer la matière organique. Il faut savoir que la Terre a une forme sphérique. La lumière est donc répartie inégalement sur le globe, mais au niveau des tropiques, par exemple Cuba, elle est spécialement bien placée, contrairement à d'autres pays comme le Canada. Maintenant, Raoul, je te renvoie à Carolina, notre journaliste directement à Cuba. À Cuba, le soleil est un élément clé du pays. Effectivement, c'est une île subtropicale qui présente un ensoleillement constant toute l'année avec une énergie solaire qui est propice aux plantations de café. Les températures varient de 18 à 30 degrés pendant toute l'année et on peut voir qu'on est au mois de décembre et on a le soleil présent. Ce qui n'est pas le cas effectivement dans toutes les régions du globe, par exemple au Canada où j'ai ma correspondante Émilie. Ici au contraire, la température est loin d'être si propice. Celle-ci peut varier de -15 à -30, un objectif clairement atteint cette semaine. Comme vous l'avez deviné, le taux d'ensoleillement n'est visiblement pas le même que dans la zone des Caraïbes. Personnellement, je vous conseille de rester à Cuba pour ce qui est du café. Émilie-Louise Garand, Montréal, TVA Nouvelle. Merci Émilie. Après avoir vu l'importance de l'énergie solaire, on va voir maintenant un autre élément clé à la réalisation de la photosynthèse, l'eau. Pour cela, je passe la parole à nos deux hydrologues. Merci Carolina. En fait, la photosynthèse n'utilise que 1% de l'énergie solaire. Le reste de l'énergie va servir à chauffer l'air, mais surtout l'eau, qui va s'évaporer puis se condenser. C'est le cycle de l'eau. À Cuba, les précipitations varient, avec une saison sèche et relativement fraîche de fin novembre à mi-avril, avec une saison de pluie chaude et humide de fin avril au début de novembre. À Cuba, les précipitations sont très intenses et se font la plupart du temps sous forme d'orage en fin d'après-midi. Les précipitations à Cuba oscillent entre 1000 et 1500 mm, or que le café nécessite des pluies abondantes et constantes toute l'année. Mais comment le cafétal d'Angerona a pu compenser la manquance de pluie durant la période sèche? Pour cela, on va retourner justement en place où vient d'éclater un orage. Oh là là, pluie. Quelle pluie. Comment on va faire? Ah bonjour monsieur, vous êtes aussi venu ici pour vous réfugier de la pluie? Oui monsieur. Et donc vous travaillez sur le capital? Non, nous sommes les propriétaires du café. Ah bon bah on trouve votre café vraiment délicieux. Merci monsieur, nous essayons toujours de faire le meilleur café. Et comment faites avec ces énormes pluies? Monsieur, ici à Cuba, il y a 2 saisons, la saison de sécheresse et la saison de pluie. Dans la saison de pluie, il pleut en abondance. Mais l'ancien propriétaire, pendant la saison de sécheresse, il avait instauré un système d'aqueduc dans la système pour pouvoir arroser la plantation même s'il n'y avait pas de pluie. Ici à Cuba, il y a une grande alternance du climat. Par exemple, maintenant, il pleut, mais dans 5 minutes, il va faire un soleil énorme. On a vu l'ensoleillement et les précipitations qui vont être deux facteurs qui vont interagir avec la terre et former le sol où le café va pousser. On va prendre maintenant cet échantillon et l'envoyer au laboratoire pour le faire analyser. Merci Carolina. Mais avant de commencer, il faut rappeler que le sol est le résultat d'une interaction entre les roches et la biosphère, conditionnée par la présence d'eau et de température. Alors, plusieurs facteurs en Angerona ont permis une agriculture prospère. Cependant, d'après mes analyses, lorsque j'y suis allé, j'ai remarqué que le sol, comme vous pouvez le voir ici, est très argileux. Donc, pour compenser ce manque de minéraux et de matières azotées de la terre argileuse, ils ont dû planter des plantes de café juste à côté d'autres arbres qui ont enrichi le sol en matières azotées et minéraux. Ces éléments qui ont permis par ailleurs de développer la plante de café. Alors, on récapitule. Qu'est-ce qui fait qu'un Allemand soit venu ici à Cuba pour faire sa plantation de café?
Carolina, pour répondre à ta question, il y a 3 facteurs clés. Premièrement, un bon ensoleillement, la pluviométrie et finalement les sols. Alors ici, il y a un fort ensoleillement qu'on retrouve tout au long de l'année et qui est propice à la culture du café. En plus, on peut remarquer que comme nous sommes dans une zone tropicale, il y a un fort taux de pluie et également des moyens techniques apportés par l'homme comme une citerne qui ont permis d'irriguer en eau le cafétal tout au long de l'année. Tout au départ, le sol n'était pas du tout excellent. Mais grâce aux moyens techniques de l'homme, on a pu rendre ce terrain propice à la plantation du café. Voilà pourquoi on retrouve ce si délicieux café. Parfait.